Bonjour à tous et bienvenue sur Origo 3D. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un test sur la résine lavable à l'eau de chez Ace Additive. Donc on va comparer cette résine par rapport à une résine water washable forcément de chez Sunlu. C'est une que j'utilise beaucoup pour mes autres projets, donc je pense que vous avez pu le voir sur la chaîne. On va s'intéresser forcément un petit peu au prix, on va comparer. On va regarder les caractéristiques surtout de la résine. On va regarder sa facilité de nettoyage ou non dans l'eau et rien que dans l'eau, puisque comme vous le savez, il y a pas mal de fabricants qui recommandent d'utiliser 10 à 15% d'alcool dans l'eau que la résine liquide, donc tout ce qui n'est pas réticulé puisse s'enlever plus facilement. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et dans un dernier temps, je vous montrerai la qualité sur ces modèles. Donc là, vous les voyez pas, donc je vais vous les agrandir tout de suite. Donc j'ai fait un comparatif sur une Wyrm, donc un Dragon aussi que j'utilise beaucoup en fait pour comparer les résines parce que il est très simple à imprimer, il n'y a pas besoin de support. Donc un de Sunlu et un d'Ace Additive, donc on regardera la qualité ensemble. Et ça, c'est un modèle perso que je me suis fait avec la résine de Ace Additive sur le Luffy en GR5 pour ceux qui connaissent. Pendant que j'y pense tout de suite, même si l'intro est longue, je suis désolé, que tout le modèle a été imprimé avec la résine de Ace Additive, sauf l'éclair ici et forcément le nuage, donc ça vous le verrez. Et toute la base a aussi été faite en PLA+. J'ai souvent l'habitude d'utiliser du filament pour faire mes bases, tout simplement parce que ça consomme beaucoup trop de résine à mon sens. C'est surtout très long en fait à imprimer les bases, après il y a les jointures à faire, etc. Il y a énormément de post-traitement, donc moi je les fais la plupart du temps en PLA. Voilà, allez, je perds pas plus de temps et c'est parti. Cette résine est disponible au prix de 34 € à peu près le kilo. Si vous en prenez 6 kg, vous allez avoir un prix qui va décroître, donc à peu près à 25 € le kilo, donc 150 € pour les 6 kg. Et vous pourrez trouver du coup un lien en description, donc un code de réduction lié à ma chaîne. Si vous souhaitez commander des produits sur le site, pas que de la résine d'ailleurs. Vous, ça vous permet de profiter de moins 25% de réduction. Moi, ça me permet de gagner quelques euros sur vos commandes et après de pouvoir investir pour acheter des produits et tester pour la chaîne. Voilà. Ensuite, en termes de propriété, donc on a une résine qui est forcément lavable à l'eau. Là, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas le petit astérix pour dire qu'on a besoin de 10 à 15% d'alcool. Donc on verra pendant les tests. On a une fluidité qui va être plutôt bonne, une viscosité, vous le verrez, qui est assez faible par rapport à d'autres gammes. Un facteur hydrophilique, là j'en parle pas spécifiquement ici parce que vous verrez qu'on a des différences de comportement qui sont très marquées pendant les tests après. Au niveau du faible retrait, là ça va être classique, typiquement c'est pas noté, mais on va avoir entre 3 et 7% on va dire de retrait, donc de contraction volumique de la pièce après réticulation. Donc ça faut en prendre compte si vous faites des pièces mécaniques, c'est moins gênant sur des figurines. Et pour toute la partie high footness qui est quand même assez difficile à décrire, je le comprends sur la capacité on va dire plutôt du matériau réticulé à pouvoir absorber les chocs sans se casser. Voilà, donc là c'est très marketing aussi, c'est très relatif. En fait, toutes les résines vont avoir le même comportement, grosso modo, sur de la résine standard, water washable ou de la flash. Donc mettre high footness, c'est le même comportement que les autres en vrai, vous le verrez sur les caractéristiques techniques. Ensuite, on a tous les paramètres d'impression qui sont recommandés par Ace Additive, donc vous l'avez pour toutes les gammes, mais vous retrouverez ça aussi sur les sites de tous les fabricants. Moi, je vous mettrai les paramètres d'impression que j'ai utilisés sur ma Saturn 2 8K dans le générique de fin si ça vous intéresse. Voilà, mais du coup, si vous utilisez une autre imprimante, il faudra forcément les modifier et les adapter pour votre imprimante. Ensuite, sur la partie des caractéristiques techniques, donc vous verrez déjà que sur de la 8K, de la flash et de la water washable, on a des caractéristiques mécaniques qui sont globalement les mêmes. Donc là, je vous laisserai regarder en détail si ça vous intéresse. La viscosité est quand même très faible par rapport à de la 8K et on se rapproche du coup de la viscosité d'une flash. Donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement utiliser des profils d'impression plus rapides. Je fais une aparté quand même sur la partie de ténacité, donc la partie footness. Alors c'est assez difficile à expliquer, on va dire en 2 secondes ici, mais pour dire que voilà, il y a quand même des résines qui ont une déformation, on va dire à la rupture, donc avant de se rompre, qui est très élevée, donc ici à 190%. C'est aussi pour ça qu'on utilise ces résines en combinaison de résine standard à hauteur de 10-15% en masse en mélange pour pouvoir avoir un matériau final qui résiste mieux. Par exemple, ce qu'on fait sur des miniatures ou des petites figurines où on sait qu'on va les manipuler beaucoup. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je tilte, parce que quand ils mettent high footness au début sur la partie marketing, c'est clairement trompeur. Voilà, puisqu'il y a des résines en fait qui sont faites pour améliorer ce comportement. On a aussi toute la partie fiche de données sécurité. Donc là, je fais une aparté vraiment minuscule. Pour ce sujet-là, c'est même pas le cas dans une vidéo YouTube. Faudrait en parler beaucoup plus en détail.
détail et échanger avec différentes personnes pour avoir différents points de vue. Le mien étant que voilà, je vous donnerai pas de conseils. Vous avez ces fiches de données de sécurité là, vous voyez ce à quoi vous êtes exposé, que vous avez les phrases de risque, sachant que ces phrases de risque là sont liées aussi à une exposition, donc à une concentration, on va dire, des composés qui sont liés du coup à la résine. Et vous avez du coup toutes les précautions d'emploi, notamment sur le port des EPI, mais comme vous l'avez entendu 150 fois. Donc voilà, encore une fois, c'est là. Si ça vous intéresse, allez voir les risques associés aux produits et les recommandations du fournisseur si vous voulez travailler, on va dire, avec une exposition limitée. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi une bonne partie de la composition chimique, donc 80-90% de la composition, sachant que là, je vous dis ça parce qu'en fait, si vous comparez par rapport à d'autres gammes, vous verrez que la plupart des produits chimiques associés ici, donc des polymères et des monomères, sont globalement les mêmes. Voilà, il faut pas s'attendre à des révolutions à chaque fois entre les différentes gammes. Tout ça pour dire également que les risques associés sont les mêmes. Ici, il y a que les colorants et les photo-initiateurs qui sont pas notés parce que c'est des choses particulières pour la water washable, notamment sur le photo-initiateur. Encore une fois, voilà, c'est pour information si ça vous intéresse et ça peut aussi montrer que les caractéristiques, vous verrez, du coup, du matériau final réticulé sont les mêmes puisqu'au final, les 80-90% de ces résines-là sont toujours sur la même composition. Voilà. Donc avant de passer aux impressions, j'ai fait un test pour regarder du coup la solubilité de ces résines dans l'eau. Donc là, j'ai comparé par rapport à ma résine que j'utilise quasiment tout le temps, qui est la Sunloo. Donc j'ai préparé un bécher avec de l'eau dans lequel j'ai mis 10% en masse de résine water washable. Donc là, vous voyez grosso modo que même sans agiter, on va solubiliser la résine. En tout cas, on va la disperser très facilement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Vous voyez qu'il reste encore un petit peu de résine au fond. Et là, très rapidement, en l'agitant vraiment quelques secondes, à la vidéo vous le voyez, ça se mélange très très bien et on obtient une dispersion homogène de résine dans l'eau. Donc on va la mettre de côté. J'ai fait aussi la même chose sur la résine de Ace Adity, toujours 10% en masse dans l'eau. Et donc là, vous allez voir que quand on va couler la résine dedans, en fait, vous le voyez là ici à l'image, c'est comme si en fait on mettait de l'huile dans l'eau, que ça va pas être soluble directement et on a l'impression d'avoir des gouttelettes qui vont être grosso modo en suspension en fait dans l'eau, mais sans s'homogénéiser avec l'eau. Donc ça, vous voyez, il y a deux comportements qui sont complètement différents entre la résine Sunloo et Ace Adity. Là, vous voyez en fait que tout a décanté au fond de la solution et quand on mélange, ça va s'homogénéiser, on va dire, au fur et à mesure du temps. Par contre, ça va être beaucoup plus long qu'avec la résine de Sunloo et on a quand même du mal à avoir une solution qui va être complètement homogène. Et on va toujours avoir en fait des espèces de, alors je ne saurais pas les caractériser, mais ça fait un petit peu des billes qui sont dispersées dans l'eau sans vraiment s'homogénéiser. Voilà, donc là on a laissé reposer les solutions quasiment 1 heure et en fait là vous voyez que tout a encore décanté au fond dans la résine de Ace Adity, donc on voit bien en fait toute la résine qui reste au fond et sur la partie Sunloo de gauche, rien n'a bougé. Avant de conclure du coup sur ce test-là, là c'était au moins pour mettre en avant les différences de comportement. J'ai aussi essayé avec de l'alcool. Voilà, donc là vous avez le comparatif sur les photos. Je vous cache pas que quand j'ai fait ce test-là, je me suis dit waouh, dans quoi je m'embarque? Est-ce que vraiment je vais arriver à nettoyer les pièces de résine? Faut quand même mettre en perspective qu'on n'aura jamais autant de résine liquide dans l'eau une fois la pièce réticulée. En fait, nous on va enlever que des traces. Donc voilà, on va voir après si ça pose problème ou pas, mais en tout cas, ça met bien en évidence deux comportements bien différents de ces résines lavables à l'eau. Du coup, cette différence de comportement pourrait être super intéressante si on voulait filtrer l'eau, comme on le fait quand on nettoie avec de l'isopropanol à 100% sur de la résine standard. Voilà, donc là, j'ai pas pu faire ce test dans le cadre de la vidéo, tout simplement par manque de temps. C'est un test que je compte faire. Vous verrez en conclusion que je vais tester d'autres aussi résines water washable. C'est un test que je veux faire dans sa globalité, avec tout un tas de gammes. Voilà, donc si ça marche mieux, je vous ferai un retour un peu plus tard. Donc du coup, on va passer sur le nettoyage de deux modèles que j'ai préparés. Donc le premier, c'est une Wyrm, du coup, que vous avez vu en début de vidéo. Et deuxième, c'est les parties du corps de Luffy. Voilà, donc là, c'est pour vous montrer un petit peu, comme ça, vous voyez de la résine en vrai. Donc ce dragon-là, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va passer dans un premier bac juste au dos, déjà, pour enlever le plus gros de la résine. Que là, quelques minutes, on va dire, de chaque côté. C'est le protocole que je suis maintenant pour les résines lavables à l'eau. Donc je vous mets les parties en accéléré. Donc encore une fois, il n'y a pas d'alcool ici, 100% d'eau. Je passe aussi un peu avec la brosse à dents pour enlever de la résine
résine. Là on le voit des fois, s'il y a des parties un petit peu plus brillantes dans des recoins, on peut les enlever facilement. Et là je voulais vous montrer le bac après le nettoyage, que là on le voit pas très bien ici, mais en fait il y a des dépôts au fond, et là on le voit sur mon deuxième petit bac, on voit vraiment la résine non réticulée au fond. Voilà, donc ensuite c'est simple, on va le mettre dans la washing cure. Donc là j'ai fait un seul cycle de 10 minutes pour pouvoir nettoyer le reste, et on obtient du coup ce résultat là. Ça m'a l'air quand même assez propre, j'ai pas l'impression d'avoir de la résine qui reste. Dans tous les cas je l'ai séché, comme ça je peux le voir très facilement. L'eau va s'évaporer quand tu vas le sécher, alors que la résine en fait va juste avoir tendance à se répandre, donc en fait tu pourras jamais la sécher. Donc ça te permet de voir en faisant ça s'il te reste de la résine liquide ou pas, et ça te permet de pas attendre 24 heures pour pouvoir réticuler ta pièce aux UV. Ce qui est recommandé, c'est que si tu sèches pas ta pièce toi manuellement, il faut que tu attendes que l'eau s'évapore de ton modèle, et grosso modo c'est entre 8 et 24 heures. Ensuite on met quelques minutes aux UV, 5 minutes pour être précis, et c'est parti. Donc j'ai bien sûr suivi le même protocole de nettoyage sur la résine Sunlu et sur la résine Acidity. Donc là on va pouvoir comparer la qualité des impressions. Donc là déjà vous voyez que sur la résine Sunlu on a un aspect qui est plutôt brillant, on le voit à la caméra, alors que sur celle de Acidity on a un aspect qui est plutôt mat, avec le même protocole de nettoyage. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la qualité, donc vraiment les détails sur la Sunlu sont assez grossiers. Donc c'est pas vraiment la partie que brillant, hein. Là voilà, je pense que vous le voyez bien à la vidéo. Là c'est extrêmement clair. Sur la tête, on a vraiment énormément de détails. Donc ça c'est vraiment chouette. Même au niveau des écailles, ça se voit bien. Je pense que vous pouvez quand même le voir là. À l'œil nu, c'est vraiment flagrant. On a quand même les détails qui ressortent beaucoup plus avec cette résine. Là j'étais vraiment super content quand j'ai vu ce test. Sachant, comme je reparle au début de vidéo, j'étais pas serein sur la partie de nettoyage à l'eau. Voilà, donc là c'est un autre exemple aussi sur la partie de Luffy. Donc là les petites taches blanches, vous inquiétez pas, c'est juste que pour monter la vidéo, j'ai dû emboîter les pièces et mettre les nuages aussi par-dessus, donc c'est un petit peu frotté. Voilà, donc sinon la pièce quand elle est sortie était propre. Donc là vous voyez bien que les détails aussi sont plutôt nickel. Au niveau du torse, idem au niveau du short, on se rend bien compte des textures sur la matière du vêtement, donc ça c'est vraiment chouette. Il n'y a eu aucun post-traitement précis ici, donc il y a encore quelques marques de support que vous pourrez entreapercevoir. Et enfin, au niveau de la tête, donc là vous pourrez voir, c'est grosso modo le seul fail que j'ai eu sur les 2 kg de résine de Acidity que j'ai utilisé. Donc là vous voyez en fait toutes les parties brillantes. Je suis pas méfié, mais c'était de la résine qui restait avant réticulation. Pourtant j'ai suivi le même protocole de nettoyage, mais c'est la seule pièce qui n'est pas sortie nickel avec ce protocole là. Bon là je l'ai gardé parce que de toute façon je vais le peindre, donc on le verra pas du tout. Si vous voulez garder le modèle comme ça brut, c'est dommage d'avoir une partie brillante et l'autre non. Et donc là, vous pourrez voir l'ensemble des modèles côte à côte. Donc j'ai surtout zoomé ensuite sur la partie du Luffy pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte un petit peu mieux de tous les détails. Mais franchement, c'est une belle réussite. On a eu des très beaux détails sur cette résine, en tout cas sur des miniatures. Cet aspect, je pense, sera exacerbé. Donc si vous cherchez vraiment des détails, ça sera vraiment très bien. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on pense de cette résine du coup lavable à l'eau de chez Acidity ? Alors pour être honnête, quand on a fait les premiers tests nettoyage à l'eau, où vous avez vu dans le récipient, j'étais pas du tout confiant. Je me suis dit, oulala, dans quoi je m'embarque dans ce test, ça marchera jamais. Vous l'avez vu, on a l'impression en fait qu'on met plutôt de l'huile dans l'eau plutôt qu'un composé qui va être soluble. Donc au final, j'étais assez sceptique, et malgré tout, j'ai lancé le dragon, et comme vous avez pu le voir, les résultats sont quand même bons. Avec un simple nettoyage à l'eau, on n'a pas eu besoin d'alcool. Donc ça, c'est clairement un point positif. Là où je veux aller un peu plus loin, c'est que ça fait un moment en fait où je me demande et je me pose la question de la résistance à l'humidité dans le temps en fait de ce type de résine-là, donc des prints finaux qu'on fait. Donc là, vous verrez pas le résultat aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'immerger en fait des pièces réticulées avec des résines lavables à l'eau de différents fournisseurs, et je veux voir en fait à partir de combien de temps, en tout cas sous peut-être quelle exposition ou quel environnement en fait on va avoir des craquelures. Donc ça, je veux le tester, je vous le montrerai parce que je pense que ça peut être intéressant de savoir si dans le temps il y a une ou l'autre des résines qui tient mieux. Quand j'ai vu le caractère vraiment plutôt hydrophobe en fait de cette résine là dans l'eau, je me suis dit ça peut être vraiment intéressant. Donc à voir si on garde la même propriété quand la pièce est réticulée, ça c'est pas dit. Je vous ferai un retour plus complet sur ce test là parce qu'honnêtement moi j'étais assez curieux de le faire, et c'est des choses qu'on voit pas souvent, donc ça peut être utile de partager ça avec vous. Pour conclure quand même 2 mots sur la partie de qualité, vous avez vu quand même que la qualité finale est quand même mieux, en tout cas à minima sur ce modèle de Wyrm, donc qui est quand même assez grand en réalité. Je pense que sur les miniatures c'est encore plus exacerbé, pas de problème particulier, à part comme je vous l'ai montré avant, une pièce en fait que j'ai mal nettoyée au niveau de la tête, donc pourtant j'ai gardé le même protocole que
d'habitude, mais c'est la seule pièce qui était mal nettoyée, à voir dans le temps. Bon, j'ai quand même utilisé 2 kilos de cette résine là, donc il y a eu quelques primes de fait, hein, là je vous en ai montré que 2, donc j'ai pas eu d'autres soucis à part ça. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a été utile ou si ça vous a plu, tout simplement n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aidera énormément pour faire évoluer la chaîne. Je vous laisse avec quelques vidéos de la chaîne liées à la pression résine, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!